Il y a de cela quelques jours, j'ai été victime d'un cas de vol dans mon entreprise au Cameroun, ma salle de sport. Et j'aimerais ici partager mon expérience, notamment l'expérience de ce cas de vol, pour pouvoir aider la communauté, pour partager ma petite expérience pour que vous ne tombez pas vous aussi dans ce piège. Salut à tous, mon nom est Anthony Bercy, jeune entrepreneur africain, propriétaire de la salle de sport SNM Gym basée au Cameroun à Yaoundé. Écoutez, ici nous sommes là pour parler de business, d'entrepreneuriat, d'investir dans le sport, dans tout ce qui est salle de sport et pourquoi pas de profiter de toute petite opportunité pour pouvoir faire changer notre destin partout où nous nous trouvons, notamment en Afrique. Quand j'ai dit ceci, j'aimerais aussi partager avec toi ce cas de vol dont j'ai été victime dans ma salle de sport SNM Gym basée au Cameroun à Yaoundé. Et voilà comment ça se passe. Vous savez, quand je lance mon business, ma salle de sport, il y a de cela 4 ans aujourd'hui, jour pour jour, la première personne que j'embauche, c'est un gardien. Oui, la première personne à qui j'ai donné un contrat, voilà, pour le lancement de mon business, c'était un gardien. Pourquoi? Parce que le quartier où j'ai trouvé l'emplacement pour lancer mon business, c'est un quartier assez délicat. Mais vous savez, quand vous voulez vous lancer dans un business, certes, il est important de peut-être aller investir dans des quartiers qu'on peut appeler UP, ou bien dans des quartiers où qu'on peut qualifier de quartiers où le risque est moins élevé. Mais moi, étant entrepreneur, c'est aussi ça la force d'un entrepreneur. C'est d'aller où il y a des difficultés et essayer d'aller dompter ces difficultés. C'est pas facile ce que je vous dis, hein. Mais c'est possible. Donc je suis allé ouvrir ma salle. C'est pour ceux qui connaissent un peu le Cameroun, notamment la ville de Yaoundé. Je suis allé ouvrir ma salle de sport au lycée de Biémassi, à Biémassi. Et c'est un quartier hyper sensible. Quand je dis sensible, c'est qu'il y a trop de dérives, trop de vols, trop de cas de vol, d'agressions, etc. Mais ça ne m'a pas empêché d'ouvrir ma salle de sport. En passant, je vous dis, ma salle de sport ouverte, ça fait 4 ans. Oui. Ça fait 4 ans, presque jour pour jour, que ma salle de sport a vu le jour et jusqu'à présent, elle est debout. Et je remercie Dieu pour ça. Et quand j'ai commencé à aménager la salle, la première salle que mon oncle m'avait donnée pour me lancer, dès que j'ai porté mes premières machines chez ma grande sœur où c'était stocké pour les amener dans cette salle, la première personne, comme je vous disais, que j'ai embauché, c'est mon gardien, c'est un gardien. Tout se passait bien, donc ça fait que la première nuit qu'on a posé la première machine dans cette salle, le gardien a commencé à dormir. Voilà, un nordiste pour ceux qui connaissent. Ils sont souvent reconnus comme étant des bons gardiens. Donc bref, il a été celui à qui j'ai donné mon premier contrat. Et ça se passait bien. Premier jour, deuxième, troisième jour, pendant les phases où on huilait, où on essayait de remonter les machines, de nettoyer, tout ça. Quand on fermait la salle la nuit, le gardien venait dormir. Et je me rappelle bien, il y a de cela encore quelques temps après, il est venu me dire, boss, est-ce qu'il faut m'acheter une machette? J'ai dit, ah ouais, pourquoi acheter une machette? Il me dit que non, boss, parce qu'il y a des gens qui rôdent tout là. Et quand je vois comment ils regardent, je sens qu'ils ont les yeux rivés vers la salle de sport. Et il serait important que s'ils veulent m'attaquer, je puisse me défendre. Je n'ai même pas hésité. Le même jour, j'ai acheté une longue machette que j'ai donnée au gardien. C'était pas pour aller attaquer une personne, mais c'est pour se défendre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas pour aller attaquer, non, c'est pour se défendre. Donc j'ai acheté la machette et j'ai donné. En fait, il demandait un outil pour se défendre au cas où il se sent attaqué dans la nuit. Donc du coup, j'ai donné la machette au gars et pendant un an et demi, on n'a pas eu de soucis du tout de cas de vol parce que le gardien était là. Chaque jour, il dormait. Chaque jour à la salle, du lundi à dimanche, il dormait à la salle de sport. Finalement, nous avons déménagé parce que mon oncle voulait aménager sur le petit espace qu'il m'avait donné. Et du coup, Dieu merci, j'ai trouvé un espace en face de ma première salle de sport. On a aménagé là-bas. Le gardien, on a continué avec le même staff, le gardien et tout. Voilà, c'était un peu plus grand maintenant, il avait un peu plus d'espace. Ça se passait bien.
1 an, 2 ans, jusqu'à ce qu'on a eu un premier cas de vol. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ça. On a eu un premier cas de vol. Et les caméras, en fait, le but de cette vidéo aussi, je vous amène quelque part, vous comprendrez pourquoi je vous parle de ce problème. Parce que quand je publie mes vidéos ici sur voilà, mon WhatsApp ou bien sur mon YouTube, ou bien un peu partout, je publie les vidéos de ma salle de sport, on a l'impression que c'est l'investissement ou bien c'est toujours rose. Non, il y a aussi des moments où on veut vous faire tomber. Vous savez, quand vous rêvez à faire grandir le continent, à faire grandir votre communauté, vos amis ou bien des familles, il y a des gens qui rêvent comment faire pour vous faire tomber. Et ces bandits font partie de ces gens qui vous empêchent de pouvoir réfléchir, voilà comment grandir, et réfléchir à comment grandir, mais aussi on va réfléchir comment se protéger. Donc c'est pas facile, mais bon, ça ne veut pas dire que ce n'est pas faisable, non. Il y a eu le premier cas de vol que nous avons eu à la salle, et le gardien, la nuit, voilà, c'est une zone aussi, il y a beaucoup de moustiques, il met sa moustiquaire, il reste dans la moustiquaire, il va jusqu'à dormir. Tant qu'il n'y avait pas de cas de vol, moi j'avais pas de souci, avec ça, qui se mettent à dormir dans la nuit. Un jour, on a eu un cas de vol où un jeune homme est entré, vous voyez la vidéo, un jeune homme est entré dans la salle, il a escaladé, parce que ma salle maintenant se trouve au premier étage. Il a escaladé, il est entré, il m'a volé. On a eu une grosse perte, on a perdu le régulateur de tension, on a perdu un ampli, on a perdu un mixeur, on a perdu un ordinateur, un laptop. On évalue minimum les pertes que nous avons eues, à minimum à 500 000 francs CFA. Si c'est au bas mot, c'est 500 000 francs. Vous voyez que ça vous déstabilise. Le laptop, pour ceux qui connaissent, c'est un peu comme vous avez un DJ qui perd son laptop. Vous pouvez imaginer ce que ça peut faire. C'est la même chose. Parce que dans ces laptops, nous avons des enchaînements qui permettent au coach de se mouvoir. Vous permettent au coach de savoir que quand il vient à 17 h, il va dans telle page, il clique ici, c'est qu'il va à tel genre de musique, il y a telle musique, il y a tel enchaînement qui permet de bien faire son cours. Mais quand vous perdez un laptop, même si vous rachetez un le même jour, vous êtes déstabilisé. Et ils nous avaient pris un mixeur, ils avaient pris un ampli, ils avaient pris un régulateur de tension, sans compter des petites choses qui ont disparu en compte de temps. Et la vidéo montre comment le gardien est en train de dormir derrière et le gars est en train de voler à l'intérieur de la salle. Vous savez, si je vous filme ma salle, vous verrez, j'ai comme une petite réception à l'arrière-plan et la salle de sport est au devant, donc c'est ça. On montre le gardien en train de dormir. Et le gars est en train de faire son forfait là-bas dans la salle. Il a pris le temps, il monte, la vidéo montre comment il monte, il descend. Il est en train de lorgner, voler, chercher à prendre même la télé. Heureusement que la télé était vissée au mur. Et d'où l'importance de mettre des caméras, d'investir dans les caméras. Oui, ça peut vous coûter cher. Mais vous qui avez des business au pays, des salons de coiffure, des salons d'hammam, des salons d'onglerie, je sais pas, quel que soit le business, investissez dans des caméras, oui, et avec la connexion, ça vous permet d'avoir en temps en heure votre business et ça vous permet de voir ce qui se passe. Et le jeune homme, il a fini de voler, il est parti. J'étais au Cameroun quand ça s'est passé et mon manager m'appelle, il me dit que oui, il y a le gardien qui vient d'appeler qu'on a eu un cas de vol là-bas qu'on nous a volé. On nous a fait quoi? Voler. Ok. Quand j'arrive au niveau de la salle, je fais voilà, un constat et je me rends compte que les pertes sont énormes. Oui, énormes parce que vous perdez 500 000 dans votre business en un jour comme ça, alors que vous avez mis tout en place pour que ce genre de schéma n'arrive pas. Ça vous déstabilise. Je ne savais pas quoi faire. Vous savez, quand quelque chose comme ça arrive, il faut garder votre calme. Et je ne savais pas quoi faire. Je devais envoyer le gardien en prison. Je devais donner un coup de poing au gardien, comme je vois souvent certains faire. Je devais, bref, je ne savais pas quoi faire et j'étais confus. J'étais confus et énervé, mais en même temps, c'était le meilleur moment de garder son calme. J'ai gardé mon calme jusqu'à ce que on aille jusqu'à la gendarmerie. J'ai appelé un ami capitaine qui
m'a conseillé d'aller à telle gendarmerie et de faire une portée plainte. Ce que je suis allé faire, on a déposé la plainte et le gardien s'est mis à genoux. Et il a commencé à pleurer comme un enfant. C'est un monsieur, hein, c'est pas un enfant. Il a commencé à pleurer, qui dormait, qui s'excuse. Il a parlé pendant longtemps là. Je suis resté tranquille, j'ai laissé. J'ai essayé de, voilà, de faire en sorte que la salle puisse tourner le même jour. Parce que perdre un laptop où vous avez toute votre musique, les enchaînements qui permettent à vos coachs de performer, perdre un mixeur, perdre un régulateur de tension, perdre un ampli, ça vous déstabilise. Donc j'ai essayé d'acheter le strict minimum pour qu'on puisse travailler déjà ce jour-là. Et pendant quelques temps, on a essayé de faire les recherches pour le petit. On l'a même vu, on l'a aperçu parce que les caméras vous montrent clairement qui c'est. On l'a reconnu, mais il se cache. Donc il se cache, le petit se cache. Le gardien, il s'est excusé et on a pris la résolution de faire quoi? Que on va défarquer le montant que nous avons perdu sur son salaire jusqu'à ce que ça finisse. Et c'est lui-même qui est venu avec cette idée que oui, comme ça arrivait, est-ce qu'on peut défarquer de l'argent dans son salaire jusqu'à ce qu'il puisse finir de payer ce qu'on pense avoir perdu comme matériel. On a dit ok, c'est peut-être le cas. On défarquait chaque mois une certaine somme sur son salaire. Et quelques temps après, on l'a laissé, j'ai continué à... Il a même fui, voilà, on a défarqué l'argent 2 fois dans son salaire et le gars, il a disparu. Moi, quelques temps après, je suis remonté du côté de l'Angleterre. On a trouvé même un autre gardien et il pensait qu'il devait trouver facilement un boulot où il devait être à l'aise comme dans mon entreprise. Jusqu'au jour où il revient demander au manager que oui, s'il te plaît, je veux revenir. Mon manager m'appelle, il me dit que oui, le gardien m'a appelé et il veut revenir, que ça ne va pas. Ayant déjà fait 2 ans et demi, presque 3 ans avec lui, on avait déjà une certaine affinité avec lui, on savait que voilà, on pouvait déjà compter sur lui, sur tel ou tel ou tel. Je lui ai dit que ok, tu es le manager, moi je ne suis pas sur place. C'est toi qui le connais mieux que moi, même tu le connais mieux que moi. Vous entendez même mieux que moi je m'entends avec lui. Si tu penses que ça vaut le coup qu'il revienne, fais-le revenir, moi j'ai pas de souci. C'est pour vous montrer qu'en fait j'ai pas gardé, j'ai pas été rancunier. Voilà, je suis là pour donner de l'emploi aux gens et ça peut arriver. J'ai compris que ça pouvait arriver. On a laissé, il a recommencé à travailler. Il y a cela quelques jours, lui-même, le gardien lui-même, nous a fait un forfait terrible. Oui, terrible. Et vous savez, avant d'aller déposer l'argent en banque, nous déposons la petite secrétaire comme mon manager aussi, ayant trouvé un autre boulot dans une autre ville. Il est de temps en temps absent, il ne peut plus collecter l'argent chaque soir. La petite secrétaire, qu'est-ce qu'elle fait souvent? Elle garde l'argent dans un endroit de la salle et elle avait demandé une petite permission pour un week-end pour aller à un funérail dans son village et le gardien, sachant qu'elle ne devait pas être là et sachant aussi qu'il sait que le manager aussi n'est pas là, lui il a monté tout un film où il savait déjà ce qu'il devait faire pendant ce week-end. Le gars nous a volé, il est venu au travail normalement, hein, comme il commençait son travail à 19 h. Il est arrivé à 19 h, il a regardé, voilà, il a fait ce qu'il pouvait faire normalement. Il est entré dans la salle parce qu'on a une clé. Aujourd'hui, les clés que vous avez, faites attention, vous qui avez les business en Afrique, là, souvent les clés que vous avez pour votre business ouvrent plusieurs portes. Et il avait une clé qui ouvrait la porte dans laquelle on garde certaines choses précieuses. Il a ouvert, il allait fouiller, il a pris tout l'argent que la fille avait pu faire pendant 3 jours, vous pouvez imaginer. Il a pris les ensembles sous-vêtements que j'avais fait fabriquer pour la salle qui était à vendre. Il a pris les savons, les déos, il a pris plein de petites choses que la salle disposait. Et le gars, il a refermé la salle, il a jeté les clés, il s'est barré. Oui, il s'est barré. Donc, c'est pour vous dire que ça arrive. Certes, il nous a déstabilisé pendant quelques jours parce que quand on vous vole une recette comme ça,
on vous vaut de la recette de 3 jours, plus plein de petits gadgets qui sont à vendre. Ça vous déstabilise toujours, oui, ça c'est clair. Ça vous secoue. Quand ça vous déstabilise pas, ça vous secoue quand même. Il continue à répondre à son téléphone. Vous voyez, quand vous envoyez un message, il lit son message, mais il ne vous répond pas. Donc il est dans les alentours, il a fait son forfait, il a fui. Qu'est-ce que je retiens de ça? Je veux vous retenir de ça. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. C'est faites attention à ce que vous faites. Souvent le malheur ou bien les gens qui veulent vous faire descendre ne viennent pas souvent de loin. Un gardien avec qui vous avez fait 4 ans dans un business, vous voyez que pendant tout ce temps, le gars il est en train de préparer comment est-ce qu'il va faire son forfait pour vous faire tomber. Donc imaginez-vous un instant que j'avais les choses faciles à transporter. Il peut même venir une nuit avec un camion, avec un van. Il fait porter toutes ces choses. Il fait avec. Heureusement que non. Les appareils de sport, ce sont des trucs très très lourds qu'il faudrait une logistique énorme pour pouvoir les déplacer. Donc c'est pour ça que peut-être je n'ai pas eu un gros cas de vol. Ne faites pas confiance au gardien. Même au gardien, s'il y a la possibilité de suivre le gardien, faites suivre le gardien. Avec quoi? Les caméras. Oui, avec les caméras. Et plus le temps passe, ça devient comme une famille. Donc vous devenez un peu souple. Et c'est ce que je veux que vous évitiez de faire ici. Parce que plus le temps passe, vous devenez souple avec vos employés. Alors qu'eux, ils sont en train de réfléchir comment ils vont faire pour vous faire tomber. C'est ce que je veux que vous reteniez ici. Ne soyez pas souple. Continuez à garder la même niaque, la même exigence depuis le départ. Parce que les gens sont méchants en fait. Les gens sont méchants. Quand vous lancez des business, pendant 4 ans, il a eu son salaire. Pendant 4 ans avec moi, il a eu son salaire. Tous les mois, il a eu son salaire. Pendant 4 ans. Mais vous voyez que pendant 4 ans, il était là avec moi. Il était en train de réfléchir comment faire pour faire un coup pour s'en aller. Faites attention, frères et sœurs, quand vous avez des business, quand vous employez les gens, quand vous employez même une secrétaire, que ce soit une secrétaire, que ce soit un gardien, que ce soit un manager, faites attention parce que nombreux sont ceux qui veulent vous tirer vers le bas. Pendant que vous êtes en train de réfléchir comment vous allez faire un pas vers l'avant, un grand pas. Pourquoi pas mettant des mécanismes sur pied pour qu'ils aient des salaires. Eux, ils sont en train de réfléchir comment ils vont faire pour vous aspirer. Oui. Et aujourd'hui, j'ai porté plainte de le rechercher et on va l'arrêter, on va finir par l'arrêter. Il va aller en prison. Oui, il va aller en prison. Alors que quand on raconte ça aux gens, tout le monde est dépassé. Même les adhérentes qui le connaissaient déjà, qui lui donnaient des petits pourboires, sont dépassés. Et on s'est rendu compte avec le temps que il volait énormément aux adhérentes parce qu'il y avait des plaintes d'adhérentes qui ne cessaient de venir. Et ils savaient, tu vois, vous savez, vous avez les caméras, certes, mais les gens étudient même comment est-ce que vos caméras sont placées pour pouvoir soutirer des choses sans que, vous savez, des caméras, soit vous mettez des caméras qui rotent avec des capteurs. Là, quand il y a une personne autour, ça capte, vous voyez ce que je veux dire, ça capte la personne et ça follow la personne, ça suit la personne. Mais moi, dans mon cas, j'ai mis des caméras statiques. Donc, ça fait qu'il connaît déjà comment faire pour faire en sorte que, pour soutirer sans qu'il ne soit vu ou bien sans qu'il y ait une preuve de son vol. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'il y avait voilà, des cas de vol et que c'était lui qui soutirait les adhérentes qui venaient se plaindre. Nous, on se disait souvent que, mais attendez, comment ça? Il n'y a que Gilbert, le gardien. Vous voyez un peu, il n'y a que Gilbert qui est dans le gardien. Comment est-ce que on t'a volé alors que le gardien est là? Donc, vous voyez un peu à quel point, parce que vous avez déjà fait un nombre d'années ensemble, donc vous vous dites que non, c'est la famille. Il ne peut pas faire erreur fatale. Erreur fatale, les gars. Erreur fatale. Bref, quand vous avez votre business, essayez d'investir dans les caméras, dans tout ce qui est gadget pour pouvoir sécuriser votre business parce que les gens sont méchants, les gens veulent vous faire tomber, les gens veulent vous voir aller très bas alors que vous êtes en train de réfléchir comment faire pour qu'ils atteignent le sommet avec vous, pourquoi pas. C'était un peu ça ma petite histoire. Mais par-dessus tout, ça ne m'a pas empêché de continuer. Le business est en train de continuer à tourner. Nous avons la présence des footballeurs professionnels, notamment Abou Diongene. Nous avons Jean de Macon. Nous avons tellement de joueurs qui continuent à fuir, qui continuent à venir. Mais parce qu'ils nous font confiance, parce que nous faisons le bon travail.
N'hésitez pas en même temps, vous qui êtes à Yaoundé, de faire un tour. Voilà, pour encourager. Vous êtes à la recherche de performance. Si vous voulez perdre du poids, n'hésitez pas à faire un tour à SNM Gym, basé au carrefour du lycée Bimassi. Vous cherchez juste SNM Gym. Vous demandez ça quand vous êtes au carrefour du lycée de Bimassi et on vous montrera. C'est juste à 100 mètres du lycée de Bimassi, du carrefour du lycée de Bimassi, et vous ne serez pas déçus. Vous serez pas déçus. C'est un peu ça mon histoire. Voilà, c'est ça l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est les hauts et les bas. Il y a pas moment vous riez, il y a pas moment on veut vous déstabiliser. Mais le fait d'avoir géré plus de 20-25 000 personnes, des gens qui sont passés s'enregistrer dans ma salle de sport, ça m'a donné un mental d'acier. Ça m'a donné un calme souvent par rapport à certaines choses que des situations comme ça, elles sont certes choquantes, mais elles vous permettent d'apprendre une fois de plus. Merci bien. C'était Anthony Bercy. Ciao, ciao.